à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un tag parce que je vous cache pas que j'avais plus beaucoup d'idées de vidéos. Donc si vous avez des idées, si vous voulez voir des choses en particulier, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Parce que je commence à être un peu... J'ai pas beaucoup lu cet été, donc j'ai plus beaucoup d'updates lecture à vous faire. Donc voilà. Donc là le cadre a légèrement changé, j'ai juste en fait décalé ma caméra vers la droite. N'hésitez pas à me dire si vous préférez ça ou avant. Avant, en fait, on voyait un bout de mon mur là, donc voilà, j'ai voulu changer un peu. Donc le tag que j'ai choisi de faire aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est un tag de chez Pocket Jeunesse, enfin que j'ai vu sur le site de Pocket Jeunesse, qui s'appelle « Possédez-vous un livre qui... » Donc il y a quand même pas mal de questions, je crois il y en a 30. Ouais, il y en a 30, donc je commence sans plus tarder. Voici un test qui devrait révéler quel genre de collectionneur de livres vous êtes prêts. Il faut que je note mes points, quelque part. Donc c'est parti, question numéro 1, une série complète avec plus de 3 tomes. Donc possédez-vous une série complète avec plus de 3 tomes? Oui, j'en ai beaucoup, j'ai les Chroniques lunaires, Gone, Hunger Games, enfin j'en ai plein, des séries plus de 3 tomes, ouais quand même. Ensuite, un livre avec la tranche abîmée. Possédez-vous un livre avec la tranche abîmée? Oui, la tranche et le dos je confonds. Mais récemment j'ai acheté, comme vous avez dû le voir dans ma dernière vidéo, La vérité sur l'affaire Harry Kéber et le dos est complètement cassé, en plusieurs fois même. Donc voilà, je suis pas sûre que vous verrez grand chose, mais en tout cas il est bien abîmé. Donc deuxième point, possédez-vous un livre avec une préface? Bah oui, j'en ai forcément, j'en ai lu plein. Quatrième question, un livre dans une langue étrangère? Oui, j'ai plein de livres en VO, donc hop. Possédez-vous un livre que vous ne lirez sans doute jamais? Oui, c'est fort possible. Je sais que je fais des traits régulièrement de mes livres parce que des fois j'achète sur des coups de tête, mais je sais qu'il y en a que je lirai jamais encore. Question numéro 6, un livre que vous avez détesté? J'ai pas détesté un livre, il y a forcément des livres que j'ai moins aimés, mais détesté non. Question numéro 7, un livre avec plus de 3 feuilles vierges à la fin? Je sais pas moi. Ça m'a... non, je pense pas. Ensuite, un livre que vous avez lu plusieurs fois. Harry Potter numéro 1, Gone... Gone aussi, les premiers tomes je les ai lus plusieurs fois parce qu'à chaque fois j'attendais leur sortie tous les ans. J'ai dû lire les premiers tomes plusieurs fois aussi, donc oui. Question numéro 9, un livre avec une couverture argentée? Bah oui, celui-là, Red Queen. Possédez-vous un livre sans remerciement? Alors honnêtement, je sais pas, je suis pas allée vérifier dans tous mes livres parce que j'ai pas lu les questions avant en fait. Souvent ils font quand même des remerciements les auteurs, donc comme je sais pas, je vais dire non. Possédez-vous un livre avec une découpe de couverture qui sort de l'ordinaire? Une découpe de couverture qui sort de l'ordinaire? Non. Non, mes livres ils sont tous rectangulaires normalement. Ensuite, question numéro 12, un livre qui a toujours un bandeau nouveauté en ce moment au cinéma? Ah peut-être. J'ai toujours Inséparable qui a le bandeau, c'est écrit un livre d'une qualité littéraire gigantesque et un roman très émouvant que je suis heureuse de traduire et de transmettre aux lecteurs français. Et c'est Clémentine Beauvais qui l'a écrit, enfin qui a écrit ce petit bandeau du coup. Donc oui. Ensuite, question numéro 13, un livre qui à la base ne vous appartenait pas. Oui, j'ai 2 mangas qu'on m'avait prêtés genre quand j'avais 12 ans, qui doivent être... ouais, ils sont toujours là en bas. Je les ai jamais rendus, elle me les a jamais réclamés. Et en plus je les ai jamais lus, donc bon. Ensuite, un livre dont la jaquette a mystérieusement disparu. Non. Est-ce que vous possédez 2 fois le même livre? Oui, mais quand je l'ai en double, c'est en général parce que ma soeur me le redonne, parce qu'elle l'a pas aimé, du coup elle me dit vas-y fais-les gagner pour tes concours. Par exemple Wonder, que j'ai fait gagner la semaine dernière, je l'avais en double, mais en triple. Ah bah si, je l'ai en double dans ma bibliothèque parce que je l'ai une fois en petit format. Ah bah non, je l'ai donné à ma soeur. Enfin bref, c'est un peu compliqué, mais oui ça m'arrive. Mais du coup quand je les ai en double, je les mets de côté et je les fais gagner au fur et à mesure sur mes réseaux sociaux. Donc ça compte ou pas? Allez, ça compte. Ensuite, question numéro 15, non. Question numéro 16, un livre sans nom d'auteur? Non, j'ai que des... non, j'ai pas de livre anonyme comme ça. Question numéro 17, un livre qui a un format atypique. Bah je dirais Illuminae de Jay Christophe et... je sais plus... et Amy Kaufman. Parce que c'est un dossier, c'est pas vraiment un roman. Enfin, il me semble qu'il y a des parties romans, je l'ai pas encore lu. Mais c'est un dossier en fait avec... j'avais vu une fois, il y avait des photos, des mails, enfin c'est vraiment un dossier quoi. Donc oui. Ensuite, question suivante, possédez-vous des e-books? Non, je ne lis pas sur liseuse, ordi, tablette. Je lis pas sur tout ce qui est écran, je préfère vraiment les formats papier. Ensuite, question numéro 19, une série dont les tranches forment un motif ou un dessin.
Ah, non, je crois pas en avoir. Ensuite, question numéro 20, des livres dérivés d'une série, nouvelle, livre compagnon d'une série. J'ai Big Little Lies, je sais pas si le livre est sorti avant ou après, mais de... il est où? Big Little Lies de Liane Moriarty. C'est une série sur... Donc oui, Big Little Lies de Liane Moriarty, je sais pas si le roman est sorti après la série, mais c'est une série sur OCS. On m'a dit qu'elle était vraiment bien, donc peut-être que je me lancerai. Question numéro 21, tous les livres parus d'un auteur. Alors oui, j'ai Rebecca Donovan parce que j'ai la trilogie de Ma raison de vivre et son one-shot Essie. J'ai aussi... Non, Kate Clark, j'ai presque tous ses romans, il me manque juste... il m'en manque un. Je sais plus c'est lequel. Il m'en manque un. Et celui qui sortira en octobre, bon ça compte pas mais du coup il m'en manque un quand même. Donc ça marche quand même pour Rebecca Donovan. Ensuite, possédez-vous un livre avec comme thème le voyage dans le temps. Voyage dans le temps? Il me semble pas. Dans Harry Potter il y a un retour dans le temps mais c'est pas le thème de l'histoire. Non je crois pas. Question numéro 23, un livre dont l'intrigue se déroule dans un vaisseau spatial. Phobos. Phobos, ça compte, ils sont quand même dans un vaisseau spatial pendant longtemps. Allez, ça compte. Question numéro 24, un livre que vous avez acheté pour la couverture. Oui, il doit y en avoir. Il y a, oui, je me souviens, dans ma toute première vidéo que j'ai faite, qui est encore disponible sur ma chaîne, je vous ai présenté plein de livres et tout, mais il y en a que j'ai acheté pour leur couverture, et que j'ai toujours pas lu. Comme par exemple, Pardonne-lui, de Jodie Picoult, publié chez Michel Lafon du coup. La couverture est magnifique, mais je l'ai jamais lu. Mais pourtant il a l'air bien, hein, mais c'est juste qu'il est vraiment grand, quand même gros, il fait presque 500 pages. Donc voilà, je me suis jamais lancée, mais c'est vrai que j'ai acheté ce livre pour cette couverture. Ensuite, on arrive bientôt à la fin, un livre dont l'intrigue se déroule en Australie. Non, ça me dit rien. Ensuite, un livre dont vous avez aimé particulièrement le titre. Le titre? Non, ça me dit rien. J'ai pas un titre qui me vient en tête là, genre... Non. Ensuite, question numéro 27. Un livre avec un animal sur la couverture. Bah oui, je dois en avoir. La sirène, c'est pas un animal. Bon, en fait, non, ça me dit rien. Enfin, je vois pas dans ma bibliothèque. Donc je pense pas. Après, question numéro 28, un livre dans lequel un personnage porte votre prénom. Ah non, ça c'est rare quand même, enfin j'en ai jamais lu, parce que mon prénom Christiane quand même c'est pas très commun, surtout pour des personnes de mon âge. Anecdote, une fois je cherchais mon appartement, parce que si vous suivez pas, j'ai déménagé à Lille en fait pour mes études, et enfin je raconte tout ça sur Twitter et Instagram, vous pouvez me suivre là-bas, je vous le dis à chaque fois, mais vraiment je raconte ma vie. Enfin je raconte toutes mes péripéties en fait. Et une fois j'appelais pour un appartement et on m'a dit donc vous cherchez pour votre fille, c'est ça? Je lui dis bah non, c'est pour moi. Elle me fait ah vous appelez Christiane? Je fais oui. Elle me dit ah c'est original pour votre âge. Je fais oui bah ça va. Du coup voilà, non mon prénom il revient pas souvent à part si c'est des grands-mères mais... Ensuite possédez-vous un roman de zombies? Je ne crois pas, je suis pas fan des zombies, je vous avoue, tout ce qui fait peur, ça me fait peur. Donc non, zombies, non. Et dernière question, un roman qui n'est pas dans notre bibliothèque parce que vous l'avez prêté. Non, je prête rarement mes livres. Donc voilà pour les questions, maintenant je vais compter mes points et je vais vous dire à quoi je corresponds par rapport à ce qu'ils me disent. Donc j'ai 15 points, 15 affirmations sur 30, ça fait la moitié. Donc entre 6 et 15 affirmations, vous aimez posséder des livres. D'ailleurs, n'est-il pas l'heure de craquer pour une des dernières nouveautés de Pocket Jeunesse? Oui. Persévérez, vous êtes sur le bon chemin. En fait, je suis à moitié en fait. Je suis une lectrice qui aime acheter des livres, mais genre ça va. Il y a pire que moi en gros. Donc voilà, je vous mettrai le lien du tag dans la barre d'infos si vous souhaitez le faire. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez fait en même temps que moi. J'aurais peut-être dû vous le dire en début de vidéo, ça mais bon. Si vous l'avez fait en même temps que moi, n'hésitez pas à me dire combien de points vous avez eu, combien d'affirmations, etc. Et bah voilà, n'hésitez pas à me dire aussi des idées de vidéos. La semaine prochaine, enfin j'ai déjà une idée de vidéo pour la semaine prochaine. Enfin je sais pas si elle sortira la semaine prochaine, mais j'en ai déjà une en tête que je vais tourner là bientôt. Mais pour la suite, il y a quelques vlogs qui vont sortir. Enfin, il y a un vlog qui va arriver parce que je vais aller au salon du... Ah oui, bah tiens, je vais vous le dire en même temps. Je vais au salon... non, c'est le Festival du Fantastique à côté de Lille le 7 octobre. Je sais plus le nom exact, mais je vous le mettrai là.
parce que j'ai vu que Lily Bookin y serait, et que maintenant comme j'ai déménagé à Lille, Lily Bookin y serait pour dédicacer son roman en avant-première, puisqu'il sort le 31 octobre il me semble. Donc voilà, j'y serai. Il y aura aussi Sophie Jomain que j'aimerais bien voir pour Les Étoiles de Noshead et Cindy Valwiller pour Les Autres Passeurs que j'aimerais bien également voir. Donc voilà, si vous y allez, n'hésitez pas à me le dire, ou on pourrait peut-être se rencontrer. Et voilà, je crois que j'ai tout dit, je ferai un vlog sur cette journée-là. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!